n'a pas trop de jeunes aujourd'hui, donc je pense que la plupart vont savoir de cette série télévisée qui s'appelait Alerte à Malibu. Baywatch dans d'autres langues. Non, on est d'une époque où on regardait tous la même chose à la télé, et il n'y avait pas autant de choses qui nous étaient proposées. Non? Dans cette série, on avait le capitaine, Mitch, et toute son équipe, qui étaient des sauveteurs des plages. Et une chose qui était très caractéristique, c'était qu'ils arrivaient toujours à temps pour secourir ceux qui étaient en danger. Dans mon enfance, comme j'habitais près de la plage, tous les étés, on jouait à être les sauveteurs, les secouristes d'Alerte à Malibu. Et on jouait à être aussi rapide qu'eux, on courait aussi rapide, aussi vélocement que sur la plage. On s'imaginait conduisant les 4x4 sur le sable, les motos aquatiques, les bateaux, les hélicoptères et ce genre de choses. Ce qui était certain, c'est que ces sauveteurs étaient toujours prêts à voler au secours de ceux qui étaient en détresse. Qui n'aimerait pas avoir ce genre de secouriste, mais dans la vie réelle et pour toute situation, pas seulement dans les noyades? Qui ne voudrait pas recevoir l'assistance immédiate au premier cri de au secours? Il nous arrive de devoir faire face à plus de problèmes qu'on ne voudrait. Il arrive parfois qu'on ait l'impression de nager dans un océan déchaîné de complications et de soucis. On voit les vagues qui sont énormes, on voit que le vent est furieux, on commence à fatiguer en essayant de se maintenir à la surface, on regarde dans toutes les directions et on se demande d'où viendra mon secours. Parfois, on en perd même le sommeil. Parfois, il est difficile d'entrevoir une issue plus ou moins souhaitable aux problèmes que nous sommes en train d'affronter. On fait face à des situations qui échappent à notre contrôle. Nous devons faire face à des conversations qu'on ne voudrait pas avoir avec certaines personnes. Nous avons des émotions que nous n'arrivons pas toujours à maîtriser. Et on pourrait continuer cette liste infiniment. Nous avons tous cette même souffrance, et cette même souffrance nous touche à tous, même si les circonstances sont différentes. Donc vous pouvez voir un peu où est-ce que je veux en venir avec le récit de Matthieu chapitre 14 et cet épisode de Jésus marchant sur les eaux. Jésus était devenu extrêmement populaire. Les gens venaient de partout. Il venait de nourrir 5000 personnes en comptant seulement que les hommes, sans compter les femmes et les enfants. 5000 personnes, c'est énorme. Et afin de pouvoir trouver un temps de tranquillité, de pouvoir prier seul, Jésus dit à ses disciples de le devancer, d'aller de l'autre côté du lac, à l'autre rive, et il a tranquillement renvoyé la foule. Le texte dit que la nuit était tombée pendant que Jésus était en train de prier et pendant que les disciples étaient au milieu du lac. Les disciples se battaient contre les vagues et c'est là que se produit l'inimaginable. C'est là que se produit ce sauvetage qui surpasse de beaucoup ce que faisaient les secouristes d'Alerte à Malibu. La barque était déjà au milieu de la mer, battue par les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur le lac.
se met à la place des disciples. Jésus prêchait avec autorité. Il enseignait la parole de Dieu avec autorité. Il guérissait les malades, il chassait les démons, il nourrissait les foules. Et maintenant, il marchait sur l'eau. Ça en dit long sur ce qui est Jésus et ça en dit long aussi pour nous sur qui est celui qui nous accompagne dans nos propres détresses. Il est celui que nous confessons, il est celui que nous prêchons, il est celui en qui nous croyons, il est celui qui marche sur les eaux. Et il faut s'en souvenir lorsqu'on sent que l'eau nous monte au cou. Souvenez-vous de qui est ce Jésus, ce Dieu tout-puissant qui vous accompagne aujourd'hui et qui vous accompagne chaque jour. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Et Jésus lui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Remarquez que Pierre n'était pas certain à 100%. Non, il dit, Seigneur, si c'est véritablement toi, si c'est toi, alors ordonne que j'aille vers toi. Et Pierre sort de la barque, même s'il subsistait encore le doute dans son cœur. Jésus lui dit, viens. Et Pierre commence à marcher sur l'eau. Il commence à faire quelques pas. Et le texte nous dit qu'il le faisait en allant vers Jésus. Et pendant qu'il marchait sur l'eau, c'est là que le doute l'a envahi. C'est là qu'il a été saisi par la peur et qu'il a commencé à couler. Comme nous aussi, souvent nous sommes pleins de doutes et nous sommes aussi envahis par la peur. Tant qu'il allait vers Jésus, tout allait bien. Mais dès qu'il a dévié son regard et qu'il a commencé à regarder les vagues et le vent, il a commencé à couler. Pierre, tout comme nous, était pécheur. Et dans le cœur des pécheurs, avec le péché et avec le mauvais penchant, il y a aussi les doutes. Souvent, nous ne sommes pas convaincus de la toute-puissance de Dieu dans chaque situation. Parfois, on n'est pas certain que l'histoire de Jésus que nous raconte l'Évangile soit 100% véridique. Il peut arriver que certains pensent que croire en Jésus, que prier, que méditer la parole, que tout ce qu'il y a à faire avec la foi n'est qu'une perte de temps. Il nous arrive la même chose qu'à Pierre. Il nous arrive de douter. On commence avec un excès de confiance en notre propre capacité. Je vais marcher sur les eaux, moi aussi. Et puis quand on se rend compte de ce qui se passe véritablement, on commence à détourner les yeux de Jésus, on commence à fixer notre regard sur les difficultés. Et c'est là qu'apparaissent la peur, l'incrédulité, les doutes, les insomnies, les grands soucis. C'est là qu'on coule. Parfois aussi reviennent à notre esprit certains péchés que nous avons commis par le passé et qui nous accusent. Parfois on a la sensation qu'on n'arrivera jamais à se débarrasser de certains péchés qui pèsent sur nous. Ce sont différentes façons de ce qu'on peut appeler vivre avec l'eau jusqu'au cou. Il y a des gens qui vivent avec l'eau jusqu'au cou en permanence. Et parfois, on désespère. Mais sachez qu'on peut vivre avec l'eau au cou et ne pas désespérer aussi. Le Seigneur est là. Le Seigneur est pas loin de celui qui est en train de couler. Et il nous faut prononcer ces quelques mots le plus souvent possible. Seigneur,
sauve-moi. Nous avons chanté, Seigneur, aie pitié de moi. Une simple prière, mais très puissante. Jésus est venu pour sauver et il écoutera la prière de celui qui demande à être sauvé. Jésus l'a fait pour Pierre, Jésus le fait pour nous, Jésus continuera de le faire. C'est à cause de la puissance et c'est à cause de la grâce de Jésus et non par un mérite ou une capacité particulière de Pierre qu'il a été sauvé. Ce n'est pas à cause de quelque chose en lui qu'il n'a pas coulé. Au contraire, ce qu'il avait en lui, il le faisait couler. Le texte dit, aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Je connais certaines de vos histoires, mais je ne sais pas exactement tout ce à quoi vous devez faire face dans votre vie. Mais notre Sauveur, lui, oui, il le sait. Notre Sauveur sait quand on a l'eau jusqu'au cou. Et il est celui qui marche sur l'eau. Il est celui qui peut venir jusqu'à nous. Celui qui peut tendre le bras quand on appelle au secours et nous mettre en lieu sûr. Ni l'incrédulité, ni la haine de ses ennemis ont pu arrêter Jésus. Ni notre péché, notre incapacité, ni notre manque de mérite n'ont pu l'arrêter. Jésus a poursuivi sa mission de nous racheter. Son amour arrive à nous encore plus vite que les secouristes d'Alerte à Malibu. Le secours du Christ arrive instantanément lorsqu'on crie « Seigneur, sauve-moi ». Jésus a le pouvoir de nous secourir et de nous ramener dans sa barque, dans son Église. Il a l'autorité, parce qu'il est le Fils du Très-Haut, il a l'autorité de nous accorder le pardon des péchés, de nous accorder la vie éternelle. Il a l'autorité de nous sauver. Et par son évangile, il nous équipe de la foi afin que nous puissions croire, afin que nous puissions le suivre, afin que nous puissions le confesser, afin que nous puissions être sauvés. Quand l'humanité était perdue et quand l'humanité se noyait dans son péché, Dieu a envoyé le Fils en ce monde pour tendre son bras et pour sauver. Jésus a pris la croix, il a assumé dans sa chair ce qui devait retomber sur nous, il a porté la croix, il a bu la coupe de la mort et il a payé le prix de notre rédemption. Afin de nous sauver de la noyade, il a été noyé dans l'océan de nos péchés. Nous louons avec raison le sacrifice des pompiers qui sont morts en essayant de sauver quelques villes et villages lors des incendies. Nous louons les personnes qui ont perdu la vie lors d'un tremblement de terre en essayant de faire sortir le maximum de personnes possible d'un endroit qui était en train de s'effondrer. Jésus a fait pour nous beaucoup plus que ça. Jésus ne l'a pas fait pour un village ou pour quelques personnes, Jésus l'a fait pour tous, pour toute l'humanité. Il a été noyé dans l'océan de nos péchés afin que nous puissions être sauvés de la noyade de la justice divine. Plus aucun péché ne s'interpose entre nous et le Père à cause du Christ et grâce au Christ. La mort a été vaincue par la résurrection du Christ et nous savons que nous ressusciterons si nous gardons la foi en Christ. C'est par lui que nous sommes pardonnés, c'est par lui que nous sommes vivifiés, c'est par lui que nous pouvons résister à l'eau qui monte jusqu'au cou.
Et c'est grâce à lui et ses dons que nous n'allons pas désespérer lorsqu'on voit l'eau monter. Nous savons que dans ce monde, il y a encore des tribulations accablantes, des problèmes sans solution, des circonstances difficiles à réparer ou à surmonter. Nous savons que le péché blesse et détruit. La prochaine fois que vous sentirez l'eau au cou ou l'eau monter jusqu'à votre cou, au lieu de fixer le regard sur l'énormité de votre problème, au lieu de vous regarder à vous-même et de désespérer à cause de votre manque de force, votre manque de capacité, votre manque de moyens pour vaincre cette situation, au lieu de penser à abandonner et à renoncer, fixez plutôt le regard sur le Christ et invoquez-le. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aie pitié de moi. Si quand on est dans l'eau, on regarde les vagues autour de nous et on regarde l'horizon, notre corps se met à la verticale et il faut nager beaucoup pour se maintenir à la surface. Mais si au lieu de ça, au lieu de regarder les vagues et l'horizon, on regarde le ciel, on regarde en haut, notre corps se met naturellement à l'horizontale et commence à flotter. La prochaine fois que vous sentirez l'eau monter au cou, rappelez-vous de ce que dit le psaume 121. D'où me viendra mon secours? Mon secours me vient de l'Éternel qui fait les cieux et la terre, de là-haut, pas de l'horizon, pas de mon prochain qui est en train de se noyer avec moi d'en haut. Regardons vers le Christ. Invoquons le Seigneur, celui qui a fait une alliance avec nous, celui qui nous a adoptés dans les eaux du baptême en nous en faisant surgir, recréer, renouveler en lui appartenant. Invoquons celui qui nous sauve et qui est toujours là, prêt à nous répondre. Prions souvent, Seigneur, sauve-moi. Et lorsque vous l'invoquez, voyez-le. Il a le bras tendu vers vous et il est prêt à vous secourir. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur, garde vos pensées en Jésus-Christ, le meilleur des secouristes, le plus rapide, celui qui nous sauve de la noyade de notre péché, celui qui nous monte dans sa barque, celui qui nous accorde la vie éternelle. Amen.